Vous écoutez le bonbon de l'industrie du jeu vidéo, bienvenue dans Tilted Text. Aujourd'hui, émission un peu spéciale parce que c'est la rentrée, on a décidé de remettre ça cette saison et de remettre ça avec la même équipe. Je suis avec Ellie, comment ça va Ellie? Ça va très bien Mathis, merci beaucoup. T'as passé des bonnes vacances? Ouais, bonnes vacances, un peu de gaming dans les vacances, ouais. T'as joué à quoi un peu cet été? Plein de petits jeux indés qui sont sortis, que j'ai testé, un jeu où tu répares des DS dans un magasin au Japon, voilà, des petits jeux sympas. Ok. Alors, on a décidé de revenir cette saison avec un peu une nouvelle formule. On va plus exposer nos takes et parler de sujets un peu plus précisément. Et je pense que là, on est pile poil dans l'actu parce qu'on a décidé aujourd'hui de parler du support physique. Ça fait un moment que vous voulez en parler suite aux décisions de PlayStation, etc. Mais en plus, vous le savez, il y a une actualité très chaude en ce moment sur GTA 6, avec les leaks, etc. Donc on va un petit peu parler de tout ça en même temps parce que tout est un peu lié. Déjà, peut-être avant de rentrer dans les techs et vraiment dans le vif du sujet, peut-être exposer ce qui se passe au niveau de PlayStation. Ouais, bien sûr, ouais. C'était quoi, au début de l'été, PlayStation, ils ont fait une annonce corporate, donc dans leur une annonce RP quoi, qu'ils ont envoyé aux médias, je crois dans leur blog corporate PlayStation, qui annonçait que c'était la fin du CD en 2028. Ils allaient arrêter de fabriquer les CD pour leurs jeux PlayStation, donc pas que eux PlayStation, mais ils n'allaient plus créer des CD pour les jeux qui sortent sur les PlayStation 5 et les PlayStation 6 à venir. Donc il reste une année et demie de CD. Et encore, parce qu'on va discuter de GTA, qui... Bon, on va en parler. Donc c'est ça l'actualité PlayStation. Étonnant, parce que PlayStation, c'est quand même... C'est pas les méchants, on va dire. Oui, c'est vrai. Ils ont pas la casquette du méchant avide d'argent. On va profiter des consommateurs. Bon. J'ai envie de dire, cette casquette, ils commencent tout doucement à l'endosser depuis quelques temps. On en parlait, je vous invite, saison 1, l'épisode sur PlayStation, on réagissait au State of Play, où ils ont commencé à aller à fond dans les gas, etc., les free-to-play pour se faire de l'oseille. Là, ils prennent cette décision-là. J'ai l'impression qu'ils ont entamé un virage particulier. Rentrons dedans, parce qu'après j'ai envie de parler du sujet, donc je t'invite à peut-être me dire, je suis pas au courant de tes avis, qui sont sûrement très moyens. Comme d'hab. Je t'écoute. Et puis... Je suis pas au courant des tiens non plus, qui sont sûrement très border. Ouais, vas-y. Comme d'hab. Bah, ma première, j'ai envie d'appeler ça une tilted, pour brander l'émission. J'ai envie de dire, en tout cas c'est une analyse que je fais de par ce que j'ai pu vivre. Ce que j'ai pu vivre dans l'industrie. Ah, pardon. Dans les studios, etc. Pardon. Et de mon ressenti de ce que je vois en ce moment avec PlayStation, etc. C'est un peu moins vrai pour Xbox, même si j'ai l'impression que c'est qu'une façade. Je pense qu'aujourd'hui, l'industrie n'a jamais été autant entre de mauvaises mains. Les patrons de notre industrie n'ont jamais été aussi mauvais et mal intentionnés. Et je pense que PlayStation est actuellement, à l'heure où on parle, rempli de débiles qui n'ont rien compris aux gamers et qui sont juste là pour répondre à des KPI. That's it. Ok. Je pense que les gens qui ont fait les mêmes écoles de commerce, etc., qui sont rentrés chez PlayStation, c'est les mêmes qu'il y a chez Ubisoft, c'est les mêmes qu'il y a chez Electronic Arts, chez Activision Blizzard, chez Take-Two, c'est les mêmes gars. Et ils sont juste en train de ruiner l'industrie en ne comprenant pas ce que les gamers attendent et en prenant ces décisions-là qui sont complètement à contre-courant. Vous remarquerez que je n'ai pas parlé de Nintendo.
Il y a une histoire un peu avec Nintendo, avec les game cartridge. C'est pas Le pareil. jeu est pas sur la game cartridge, mais il est activé seulement quand tu l'actives sur la console. Mais du coup, c'est que ça reste un téléchargement. C'est pas... Chez Nintendo, quand t'achètes un jeu, le jeu il t'appartient. Pas forcément. Pas forcément. C'est pas une licence? Bah, si Nintendo fait faillite... Le jeu il est dans ta console. Bah, moi, j'ai mon cloud de jeux avec Nintendo. Ah oui. J'ai collection. détéléchargé des jeux que j'ai retéléchargés. Bon, en tout cas, bon, ça c'est ma take et je la valide encore. Je mets un coup de tampon dessus en prenant aussi en exemple le mail que PlayStation a envoyé. Je sais pas, je pense que les RP ou les conseillers com étaient sûrement en vacances. Je sais pas si t'as vu ça. Donc, énorme shitstorm suite à cette annonce. Ça fait un petit moment en plus que sur Twitter ça dure, etc. Ils ont évité, situation de crise. Situation de crise chez PlayStation. Moi, j'ai déjà été dans des situations de crise chez Ubisoft, par exemple. Ouais. On court pas sur Twitter pour répondre. Non, c'est pas ça que je dis. Justement, c'est qu'ils ont mis de l'huile sur le feu derrière. Ils ont envoyé un mail aux joueurs PlayStation pour leur dire non, mais en fait, c'est ça les nouvelles règles. Maintenant, vous achetez des licences et pas des jeux. Donc, si on fait faillite, comme tu dis, bah, t'as plus de jeux, blablabla, etc. Évidemment, il y a un moment où il faut en parler de ça et expliquer légalement ce que ça implique. Mais est-ce que c'était le bon moment? Est-ce que c'était le bon timing? Je pense pas. Et ça réimplique ce que je disais sur leur stupidité, leur cupidité du moment, où il y a un vrai problème de ton, je trouve. Moi, je pense que c'est la fin des bisounours. Faut arrêter de pleurer. On peut pleurer, on peut se plaindre, on est des consommateurs, on a le droit de se Bien plaindre. sûr. Le jeu vidéo, c'est pas parce que c'est marrant et qu'il y a le skin Sonic dans Fortnite, C'est vrai qu'il y a le skin Sonic dans Fortnite. qu'il n'y a pas des mecs derrière qui veulent seulement faire du cash et faire du cash et faire du cash. Il y a des milliers et des milliers et des milliers d'emplois. Il y a beaucoup, beaucoup d'argent. C'est pas parce que c'est marrant qu'il n'y a pas des takes financières énormes, tu vois. Ouais. Donc, est-ce que je suis énervé contre PlayStation qu'ils arrêtent les CD? On va faire le premier degré. Degré 1, oui. T'as raison, les mecs, les financiers, les trucs, ils sont en mode comment est-ce qu'on va optimiser, comment est-ce que... Parce qu'attendez, les machin... Mais en même temps, déjà, je pense que ces décisions, elles sont prises... Je crois qu'il y avait des stats de Nintendo, mais je crois que 68% à 70% des ventes de jeux Nintendo, c'est les ventes digitaux. Bien sûr, mais ça doit être pareil partout, hein, voire pire. Et c'est en augmentation. Donc, si tu veux que Jean-Luc collectionne les jeux de PlayStation parce que il a pas d'amis et il est trop triste parce qu'il veut absolument acheter le dernier jeu en physique pour le mettre dans son armoire, qui fait que quand une personne, que ce soit une femme ou un homme, rentre, voit son armoire remplie de jeux, se dise « Oh mon Dieu, je n'ai pas envie de coucher avec lui », je comprends qu'il soit énervé. C'est vrai. Moi aussi, j'aime bien collectionner. Mais bon, les entreprises sont là pour faire des économies et pour faire le plus de cash possible, et ils voient que l'augmentation du digital dans le gaming, c'est Bien comme sûr. ça. On va niquer les consommateurs. Les consommateurs, moi, je vais te répondre avec une de mes takes. Vas-y. Je suis d'accord avec ta take foncièrement. Mais si tu veux, on peut rester au degré zéro, être des trolls Twitter et dire ouais, je veux mon CD et tout. Ou alors on peut un peu aller plus profondément dans le truc, tu vois. Vas-y. Moi, je dis que c'est les consommateurs qui sont responsables de ça. Ouais. Je dis pas que c'est les consommateurs ont amené ces financiers-là aussi. Parce que ils ont plongé dans ça déjà avec la musique. On va me dire, non mais attends, excuse-moi, les vinyles, c'est 1 milliard de chiffre d'affaires dans l'année. Bon, c'est que dalle, quoi. Enfin, 1 milliard, c'est bien, c'est un marché, mais je veux dire, c'est pas... La musique, on a arrêté. C'est terminé. On n'achète plus de musique. Non. On ferme notre gueule. On peut dire, non, mais moi, j'aime pas Spotify, j'aime pas truc et tout machin.
Et on a accepté. On a accepté ça. Mhm. Et ben voilà, on va accepter ça pour les jeux vidéo. C'est comme ça. C'est un peu le cas du cinéma aussi. On n'achète plus des DVD. On n'achète plus des DVD. Voilà, c'est tout. On regarde. Après, machin. est-ce que ces médias sont comparables? Je sais pas. Bah, c'est de l'entertainment. C'est un peu différent quand même. Un jeu vidéo d'un film, bon. Je sais pas. Je comprends pas. Acheter un Blu-ray, acheter un jeu et acheter un film, c'est un peu similaire. Ouais. Aujourd'hui, les deux options existent encore. Tu peux complètement aller sur Netflix, voir un film ou acheter encore un Blu-ray. Je pense que surtout ce qui se passe avec PlayStation. C'est vrai que là, tu l'achètes encore. De quoi? Bah, t'achètes le jeu. Oui. C'est pas le Game Pass. Tu vois, Game Pass, c'est un peu Netflix. Ouais. Là, c'est... Après... Tu achètes un jeu 70 balles pour que peut-être dans 10 ans... Bon, ça, c'est peu probable. Oui. Mais on te dise... Surtout les jeux en ligne. Tu vois, les jeux Game as Service qui sont payants. On te supprime le jeu. Tu peux plus y jouer. Non. Alors que tu avais payé 70 balles. Ouais. Mais ça, moi, je trouve que ces questions, elles sont légitimes. Il faut qu'on en parle tous ensemble. Je fais de la politique, j'ai l'impression. Il faut qu'on en parle tous ensemble. Non, mais il faut en parler tous ensemble, collectivement. C'est des trucs où ça se discute avec les lois et tout. Pour l'instant, c'est le Wild Wild West. Chacun fait un peu ce qu'il veut, tu vois. C'est le Far West. Mais je pense que surtout, là, les gens qui aient plus de disques et tout, bon, c'est pas... Comme tu dis, plus personne n'achète des disques. Moi, j'adore... Mais je pense qu'il y a de la nostalgie, tu vois. Il y a de la nostalgie. Déjà, maintenant, on achète quoi? Excusez-moi, mais le disque... C'est cool, hein, un joli disque, etc. Et ce qui est cool, surtout, c'est que tu peux le prêter à un pote. C'est ça. Tu peux l'enlever, le remettre. Tu peux être sûr que dans 15 ans, tu remets la poussière de ta PlayStation 5, tu le mets, ça marche. Et encore que si le jeu n'a pas besoin d'une connexion Internet. Mais il est déjà mort un peu le truc physique du jeu vidéo. Il n'y a plus le petit livret. Il n'y a plus le petit truc... T'ouvres une boîte de jeu, c'est triste maintenant, quoi. T'as juste un CD... Des fois, t'as un petit espèce de petit papier légal avec écrit, je sais pas quoi... Avertissement, épilepsie, machin. Avertissement, envoyez-nous un mail si jamais vous avez mal au ventre. Ouais. Et c'est tout. Ouais. Il y a plus le kiff de l'époque. Il y a aussi un peu un truc nostalgique de notre génération, les millennials. C'est toi, ta génération, la Gen Z, qui est, bon, voilà, un peu malade aussi, cette génération. Non, je plaisante. Qui nous a retiré les livrets aussi? Qui a fait ça? Retirer quoi? Les livrets, les trucs comme ça. Ça va avec ma deuxième take. Et je voulais en parler. Je pense que dans cette histoire de chute du physique, etc., et je pèse mes mots, Micromania. Aux États-Unis, GameStop, etc., je pense à Dog Games aussi, à l'époque. Micromania et tous les revendeurs spécialisés sont, quelque part, responsables de cette chute du physique. Pourquoi? Pour tout un tas de raisons, mec. Déjà, chez Micromania, on a toujours eu ce cliché de... Mais c'est bête, hein, mais... Pourquoi ils sont responsables? Parce qu'on n'a plus envie d'aller dans ces boutiques pour acheter des jeux, maintenant. Tu parles du comportement des vendeurs? Je parle du comportement des vendeurs. Je parle de la revente de disques. Enfin, quand tu vends un jeu chez Micromania et qu'ils te leur prennent 5 balles... Et qu'ils le revendent 65... Voilà, t'as l'impression de te faire... Donc, t'y vas plus. Ouais. Tu vois, alors qu'ils auraient pu complètement capitaliser là-dessus, devenir des marques cool... Enfin, la dernière fois qu'on a entendu parler de GameStop, c'est quand il y a eu cette histoire avec les stocks, ouais, machin. Ouais. C'est tout. Bah, ce qui est sûr là, c'est que... Ils ont retiré les consoles. On peut plus jouer chez Micromania depuis bien 10 ans. Bah maintenant, c'est Micromania Zing. Mec, déjà, ça, c'est fou. Ils vendent des petites figurines, tu vas pour acheter des Funko Pop et des cartes Pokémon. On va plus chez Micromania pour acheter des jeux. C'est un scandale. Moi, je me souviens quand j'étais petit, même chez Auchan, Leclerc. Non, mais bien sûr. Tu pouvais jouer aux jeux. Mais je suis d'accord. Mais même avant, mais bon, là, on fait les boomers. Mais quand j'allais à Micromania, je parlais du jeu avec le mec. Ouais. Est-ce que c'est un bon jeu? Est-ce que tu l'as testé? C'était des experts, entre guillemets. Ouais. Moi, je les voyais comme des experts, un peu, les mecs. Je vendais les jeux, j'étais en mode, putain, le mec qui regardait, je pensais que c'est lui qui estimait. Eux, ils sont morts. Ils sont morts. J'ai pensé à eux quand PlayStation a dit les CD c'est terminé. Je me suis dit ils sont morts. Les métiers, non mais c'est. Attends, tu rigoles, il y a des licenciements qui arrivent. Mais ils sont déjà morts. Mais ils sont morts. Les seuls magasins de jeux vidéo qui vont survivre, c'est les magasins de jeux vidéo qui vont faire
un peu qui vont faire du new, s'ils peuvent, et de l'ancien. Voilà, tu peux acheter des anciens jeux, oui. comme il y a Trader Games à Paris, Oui, à Voltaire. qui est super. Moi, Voltaire. par exemple, voilà, quand j'achète du jeu physique, moi, je vais chez eux, tu vois. Ils ont les nouveaux jeux physiques. Ils ont des archives. Ils ont les archives, ils ont les machins. Ils ont même des versions japonaises des jeux qui sont pas loqués et tout. Oui, et c'est puis ce qu'on tu vas attend. chez des mecs qui sont indépendants, mecs et meufs, hein, ils sont indépendants, c'est pas une boîte comme Micromania. Mais Micromania et tout, c'est mort, c'est terminé. C'est fini. C'est Terminé. déjà fini. C'était déjà fini, mais là c'est ciao. Mais comment ils vont... Dans 1 an, il n'y a plus de jeux PlayStation chez eux. Il y a quoi, attends. Il y a un code de téléchargement. Dans des boîtes. Est-ce qu'ils vont toujours faire des boîtes, je crois, c'est ça? Ils vont faire des je suis boîtes, même mais il y pas aura sûr. des codes dans les boîtes? Oui, il y aura les codes dans les boîtes. C'est ce que GTA va faire. C'est ce que GTA va faire. Mais mec, tu vas pas chez Micromania pour acheter un code dans une... Micromania est responsable. Je pense que c'est l'époque qui est responsable, c'est Micromania qui est responsable. Moi, je pense que les revendeurs, on leur parle de responsabilité, hein, sincèrement. Avec les magasins spécialisés de jeux vidéo, il n'y a plus rien de spécialisé dans les magasins spécialisés de jeux vidéo. Toi, t'es un daron, t'as envie de jouer moi, un j'aime peu. aller chez Trader Games, par exemple. Moi parce aussi, que j'aime bien. moi, j'aimerais aller les boîtes, j'aimerais des... J'aimerais bien que Micromania, ça soit ça. Ils auraient dû faire ça. Ils sont partis dans un truc ultra populaire. Pourquoi Call of Duty, FIFA et tout, c'est à cause de Micromania. Non, mais Ils sont responsables de ça. Tasty Krusty, c'est Micromania à la base. Tout part de chez eux. Il y a un gros problème avec ces revendeurs. Depuis le début, mec. Hein. Quand ils ont retiré les bandes d'arcade... En fait, tu vas chez Micromania, c'est plus pour jouer ou... Il y a du facing, il y a toute l'année, il y a le même FIFA, il y a le même jeu. Il y a plus ce côté spécialisé. Je préfère aller à la Fnac pour acheter un jeu où il y a tout. Ou chez Auchan. Pour moi, il y a Micromania. Je vais drop un texte que j'avais pas prévu. Il y a un souci aussi du physique qui vient du fait que maintenant, un jeu est prêt, il est tout de suite en ligne. Tu vois, genre, et il y a l'espèce de deadline. Bon, après, tu vas me dire que maintenant, on peut télécharger, on peut mettre la mise à jour, elle est sur le CD. Mais maintenant, les gens, ils se focusent plus sur le physique, tu vois. Genre, il y a des gros jeux qui sont sortis, des gros jeux indés, entre guillemets, mais qui ont plus de physique. Et le physique sort bien longtemps après. Alan Wake 2 n'est jamais sorti en édition. Non, mais Alan Wake 2, c'est une grosse production. Ouais. Moi, je te Mais parle c'est un de Hollow Knight Silksong, qui est quand même un truc, le jeu est le plus attendu, un jeu indé de fou. depuis 7 ans. Je sais pas, peut-être que... Parce qu'il y a des entreprises comme Fangamer, je sais plus les noms des trucs, qui font des espèces de mini-productions physiques. Ça, c'est très cool, et ça va survivre d'ailleurs. Ouais. Mais eux ne sont plus en jeu physique. Ils ont jamais eu de jeu physique. Non. Il y a eu les jeux Hollow Knight, une fois que ça marche, ok, on va faire une édition physique, tu vois, mais avant, c'était le J1, le jeu est physique, il est dans le magasin. À part les super grosses productions, plus personne ne fait de jeu physique. Ouais, si, ça arrive. Hein. Si. Il y a encore quelques années, ça arrivait en tout cas. Moi, quand je travaillais chez Quantic Dream à l'époque, on avait sorti Under the Wave, qui n'était pas un très gros jeu physique sur toutes les consoles. Ah ouais? On avait fait un effort d'ailleurs sur le livret à l'intérieur et tout. C'est moi qui avais fait les packaging. Et c'est ça aussi qui m'étonne un peu dans la décision de Sony, c'est que bon, après c'était il y a 2 ans, hein, mais ça va vite. Pour le coup, Sony était hyper tatillon sur les packaging, comment on rend, leur template InDesign était horrible. Ah oui, j'allais dire nickel. Une usine à gaz. Non, il y avait tout dedans, mais c'était au millimètre près, etc. Ce qui est normal. Comparé, on avait sorti le jeu sur Xbox, ils en avaient déjà rien à foutre. Nintendo, je t'en parle même pas. Le jeu n'est pas sorti sur Switch, mais j'ai eu des échos sur les Nintendo qui sont extrêmement tatillons aussi. Ce qui est bien, ce qui permet de garder quand même une qualité de production super élevée. Et Xbox, à ce moment-là, avait complètement lâché le physique en se focusant sur le Game Pass. Pour le coup, le Game Pass, c'est une offre différente parce que tu acceptes que ton jeu, il est dans un catalogue et que peut-être dans un mois, il disparaît. T'es censé avoir une base qui bouge pas, qui sont les jeux Xbox. J'ai une question sur le Game Pass. Tu télécharges le jeu. Ouais. Si le jeu sort du Game Pass, il n'est plus dans ta console? Ouais. Ah, ok. Oui, tu peux plus les jouer. Mais normalement, t'as une base de jeux qui sont les jeux Microsoft. Oui, des licences qui appartiennent à Xbox, qui sont censées rester pour toujours. Genre les Halo, les Forza, tout ça, tu vois, Minecraft. C'est Game Pass Day One et ça bouge pas. Mais c'est pas pareil, c'est un catalogue, tu vois. Là, ce qu'annonce Sony, c'est... En fait, je pense que ce qu'a annoncé Sony, ils ont simplement mis en lumière un truc qui existe depuis toujours dans le jeu vidéo.
Et juste que ça l'a mis en lumière et les gens se sont réveillés en mode ah putain mais on peut plus juste acheter le jeu et l'avoir pour nous. Ah mais en fait on achète une licence et pas un jeu. Ça a mis ça en lumière. Les gens se sont rendus compte de Il y avait quelque eu chose. déjà ça avec Ubisoft, un exec avait dit, je me rappelle, ça avait fait un shitstorm. Hein. Il avait dit bah non mais il faut que les gamers acceptent que ils sont pas les propriétaires des jeux qu'ils achètent. Ouais, et ça avait fait un shitstorm de ouf. Tu m'étonnes. Il s'était fait exploser. Bah mais en ouais. fait, le mec, il a raison. Mais il a raison. Comment ça, il a raison? Et c'est pas. J'achète un jeu, c'est pas. Je dis pas que je suis d'accord avec ce qu'il dit. Oui. D'un point de vue moral, s'il vous plaît. Oui. Monsieur le juge. Quand même, j'ai Mélenchon devant moi. Il me dit non, t'as pas le droit de dire ça. Attends, d'un point de vue moral, on n'a pas du tout le droit d'être d'accord avec des execs. J'ai pas dit que j'étais d'accord avec sa morale. Juste qu'il a raison dans le sens où il faut que les gamers ils acceptent ça parce que ce sera ça. Ou alors il y a une révolution consommateur. Ils font un boycott total de PlayStation. Sauf que, attendez, spoiler alert, PlayStation, il a son proof of concept. Il a GTA pour backuper ça. Parlons de GTA. Rentrons dans GTA. Le jeu le plus attendu. Au début, quand j'écrivais pour le podcast, j'allais dire le plus attendu du 21e siècle. Excusez-moi. Le jeu le plus attendu de tous les temps. GTA 6 ? Ouais. Ouais. Depuis que les jeux vidéo existent. J'en perds mon français. Ouais. C'est le jeu vidéo le plus attendu de tous les temps. Ouais. Qu'est-ce qu'on vous donne ? Pas de CD. Ta PlayStation qui va voir des millions et des millions et des millions d'exemplaires en version deluxe à 100 € pour que t'aies la veste en cuir avec écrit Rockstar derrière, donc tu vas payer 20 € de plus, qui seront vendus. Comment tu veux que les mecs ils viennent après voir les boss et dire non mais en fait tu sais les gamers dans leur cœur sur Twitter ils aiment vraiment les CD, mais le mec qui gère les employés, la finance et tout, il va te dire mais casse-toi, ferme ta gueule. Je vais pas dépenser de l'argent pour me faire chier alors que tout le monde achète la version de luxe à 100 balles de GTA 6. C'est vrai. Voilà, c'est tout. GTA 6 se fout de votre gueule. Vous allez tous acheter un code de téléchargement à Bien 100 sûr. balles. Alors que derrière, sur Twitter, vous dites « Ouais, PlayStation, c'est une honte. » Voilà, c'est tout. Donc, quand je dis les consommateurs, ils sont responsables, ou tout le monde dit « Fuck you, On n'achète pas. on n'achète pas GTA 6. » Sauf que ce ne sera pas le cas. Voilà, c'est tout. Donc c'est pour ça que quand je dis il a raison l'exec, je dis pas que je suis d'accord avec lui, mais il a raison dans le fait, voilà. C'est la preuve. Ouais. La masse, y va. Les yeux fermés. Après, ça crée, tu vois, on va parler du cas GTA 6, mais du coup, cette décision, c'est quand même... Là, pour le coup, c'est pas une décision de PlayStation. C'est Take-Two qui prend la décision, et Rockstar Games. Surtout Take-Two, parce que Take-Two est l'éditeur. Et dire, voilà, on fait ça. Sur le coup, je me souviens pas trop quand ils font cette annonce-là d'un énorme shitstorm. Ça avait fait un peu réagir, mais bon, sans plus. Surtout PlayStation. Il y a eu un effet boule de neige. Avec PlayStation qui dit on le fait oui, pas. parce que PlayStation, j'ai envie de dire, c'est le supplier. Support, ouais. C'est le support. C'est le supplier, tu vois. Puis surtout, PlayStation a beaucoup de studios, donc ça veut dire que les prochains God of War, etc., tu pourras pas les acheter. Enfin, tu pourras pas les avoir en CD. Mais quand même, sur le moment, je me souviens pas d'un énorme shitstorm, etc. PlayStation qui prend le relais, effet boule de neige. Et là, on est en plein dedans, à l'heure où on enregistre ce studio. Ouais. Les leaks. CyberLeak. De CyberLeak. Qui a décidé de... Cyberpoiro. Qui a décidé de défoncer Twitter. Ouais. La démarche est incroyable. Le Joker. Le Joker de Joaquin Phoenix. Ouais. Après, moi, je suis triste pour les équipes de GTA parce que tu taffes, une petite pensée, tu bosses, je sais pas, ils ont dû bosser sur le... faire 10 piges, parce que là, à l'heure où on parle, c'est ce soir la vidéo, ça aussi, on va en parler, mais le gameplay walkthrough sur Netflix, je sais même pas si ça sera ça, hein. Non, oui, je sais, mais ils ont dû bosser sur ça. Ça va être un machin, truc... Et tu te retrouves avec un mec qui te leak des trucs de gameplay, peut-être d'une build d'il y a 6 mois. Je veux dire, on sait pas, tu vois. Oui, bien sûr. C'est dommage. Après, moi, je suis aussi quand même un peu content parce que je vais pas pleurer sur Rockstar. Non. Qui va se faire... des couilles en or. J'allais dire ça, mais tu vois, j'ai pas voulu... Ah si, là, parce ça que va être... c'est très masculin. Mais encore une fois, t'es très, très masculin. C'est vrai que je suis un peu masculin. Ce podcast devient de plus en plus masculin. Qui va se faire... beaucoup d'argent. Ouais.
Beaucoup Plus d'argent. que ce qu'ils ont déjà. Plus que ce qu'ils ont déjà. C'est d'ailleurs Ce qu'ils une ont des déjà. parts du reproche de pourquoi vous faites pas une version physique alors que vous avez autant de thunes, vous pouvez faire un petit cadeau. Non, mais ce qu'ils vont dire, mais on va faire une édition de luxe. Ouais, c'est ça. Dans une super boîte avec du papier glacé. La map, un poster. La map en poster. Tu sais, l'impression en... Qui glisse un peu là, qui brille. glisse, qui brille. Comment c'est déjà ça? Papier glacé, non? Ça marche, papier Bon. glacé? C'est pas grave. Vernis sélectif. Oh là là. Où elle a sorti les... Ah non, attendez, on est technique ici, on Mm. va pas commencer. Vernis sélectif sur le logo, etc. Machin. Ils vont dire, voilà, le jeu physique, si tu le veux, il coûte 360 €. Avec la soundtrack. Et un petit artbook. Le Ouais. soundtrack, je suis même pas sûr. Parce que juridiquement, je suis pas sûr qu'ils peuvent... Bah, il y a quand même des musiques originales dans GTA. Super. Genre le temps de chargement. Le temps de chargement 2 et celui du GTA Online. D'ailleurs, je tiens juste à dire, petit aparté GTA 6, j'ai vu les leaks. Le jeu, j'avais raison. Donc le jeu, on verra ce que c'est le jeu. Pour l'instant, les leaks me donnent raison. Alors attends, t'avais raison. Rappelle-nous les les leaks me donnent raison. Rappelle-nous les faits de t'avais raison. Bah, les faits, y a rien de... Je vois pas pour l'instant d'innovation dans les leaks, en tout cas. C'est super bien fait. Waouh, ok, d'accord. jeu est beau. C'est GTA... Bon, d'accord, mais c'est pas une innovation, ça. C'est pas innovation, mais le jeu est beau. Après, les ligues, bon, on a GTA rien vu. 5 était un jeu de PlayStation 3. J'espère bien que GTA 6 est plus beau que GTA 5. Évidemment, mais on n'a rien vu. Des leaks, on a vu un mec qui marche sur la plage, un mec qui va en soirée nudiste. Bah, ok. Il refuel sa bagnole. Ok. Moi, j'espère en voir un petit peu. Ce soir. GTA, quoi. Attends, et GTA, c'est aussi l'histoire, etc. T'as des Ouais, jeux qui sont incroyables. Mais les gars, jouez à Clover Pit. J'ai passé 10 heures dessus, juste T'as à faire passé du 10. gambling. Non, mais c'est très bien Clover Pit. Ouais, c'est mieux que. Je pense que je prends plus de plaisir à ça que je prendrais plaisir à jouer à GTA parce que mon personnage est trop lourd, parce que machin. Ça parce que dépend, ça dépend. Si, moi franchement, je l'attends pas du tout ce jeu. Et je trouve. Ce qui est marrant, alors peut-être qu'on pourra en parler plus tard. On va pas commencer à rentrer dans les théories du complot, etc. Mais du coup, les leaks m'ont donné envie de regarder le show Netflix ce soir. Voir s'ils vont parler de ça, voir ce qu'ils vont montrer. Non, ils vont pas parler de ça. Mais ils ont fait un Mais t'es statement. Rockstar, tu t'es en train de te faire défoncer. Ils ont fait un devant tout le statement monde. en marchant ici, j'ai vu le statement. C'est une espèce de bouillabaisse de mots corporate. D'avocats qui sont prêts à la Non, tête. non, de mots corporate. On est dévasté. On a tellement travaillé pour vous montrer le maximum du jeu. Les équipes sont dévastées. C'est terrible. Ça, je peux l'entendre. Merci pour la communauté. Ça, c'est vraiment un mot que je déteste. Puis la communauté. Community, tu sais. Thanks to our community qui nous a envoyé plein de messages pour nous dire qu'on était incroyable. Qui a fait ça? Mais il y a plein de mecs qui font ça, mec. Il y a des gens qui ont pas de vie, mec. Genre toi, tu te réveilles un matin, tu vois les leaks GTA, tu te dis « Ah putain, je vais envoyer un message à support@rockstargames.com. » Non, mais sur Twitter, ils doivent pas. Non, mais pourquoi pas ils ont peut-être parlé à des devs sur Twitter. J'espère que ça va, t'es pas trop dévasté. Bon, ça va. Vous savez que vous t'inquiète, parlez ils ont à pas le Rockstar cancer, Games. les gars. Bah oui, non mais... C'est Tout- pas un petit studio indé, c'est pas les mecs d'Hollow Knight qui sont 5 pélos dans 3. une chambre, 3 pélos. C'est pas ça. Là, on parle de Rockstar, ils sont en train de pleurer dans des billets. Hein. Ils sont Bon, en train après de- Hollow Knight, ils pleurent dans des billets aussi, t'inquiète. Oui, mais c'est pas pareil. C'est 3 mecs qui ont la bonne idée, tu vois. Là, on parle d'un empire. Rockstar Games, mec, tu bouges les meubles, il y a du fric qui tombe chez eux. Genre GTA 5, c'est le jeu le plus vendu de tous les temps. GTA est responsable de la fin des jeux physiques. Repensez à ça. Votre jeu bien aimé, que vous aimez tous là, il sera responsable de la fin du jeu physique. J'espère que Nintendo, qui est un amoureux de l'objet, du petit truc, mais Du gadget. mais bon, ils aiment tellement l'argent, Nintendo aussi. C'est vrai qu'ils aiment l'argent. Ils adorent l'argent. Après, c'est pas le même support. Ils font des cartouches. Ils ont toujours été un peu hors du game. Ça reste du support physique. Après, mais- les cartouches, tu vois, encore une fois, c'est un sujet. Les cartouches n'ont pas le jeu dedans. Certaines cartouches n'ont pas le jeu Ouais, dedans. je sais. Ça donne l'illusion. Peut-être que c'est ça que les gamers ils veulent l'illusion de quelque chose. Bon, je sais pas. J'ai vu qu'Xbox aussi travaillait sur sa technologie. Apparemment, ils devraient en parler. Bah, Xbox, là, par contre, ils ont un boulevard. Pour le coup. Quel boulevard. Ils bah, sont un morts, boulevard. les mecs. Bah, justement, ils ont un boulevard La pour... CEO est venue voir le prochain Skyrim. Ouais. Il y avait une banderole avec écrit fuck you, je sais pas quoi. Mais ils devant ont un le studio boulevard Bethesda. peut-être dans le cœur des gamers de... Voilà, revenir avec une Xbox, support physique, je sais pas. Peut-être qu'ils peuvent tenter quelque chose. C'est de l'image, hein, ça changera pas les ventes, je pense, à la fin de la journée. Mais Xbox, c'est terminado, frère. Qu'est-ce qu'ils représentent dans la vente de jeux? Que dalle. Ils ont peut-être... Si, ils ont leur peut-être- studio. C'est parce qu'ils ont leur studio, Ok. c'est pour ça qu'ils existent, mais... Ouais, leur studio...
Ils ont 10% de part de marché. Hein. Bah quand même, mec, ils ont Activision Bon, Blizzard. ils ont Call of. Ouais, Bethesda, il y a des jeux quand même. Donc Xbox va disparaître. Xbox, c'est ta tech. Xbox va disparaître. Si il va y la avoir prochaine console est pas une... Je sais pas. C'est limite si Valve c'est plus solide que Microsoft. Enfin, désolé, mais les mecs... Bon, leur console a l'air de pas marcher, mais... Mais leur Steam Deck, ils en ont vendu peut-être plus que... J'exagère, mais... Ouais. C'est autant un acteur Valve que Xbox. Ah bah bien sûr. Bien sûr. Après, Xbox, c'est un consolier, donc c'est un peu différent. Bah, Valve aussi, maintenant. C'est vrai. Et pour le coup, on en parlait tout à l'heure, mais Steam, quand t'achètes un jeu... Moi, j'avais une tech là-dessus. Les gamers, ils pleurent. Vas-y, reprends ta tech depuis le début. Non, mais les gamers pleurent. Ouais. Mais ils sont hypocrites. Ouais. Ils sont hypocrites. Ok. On a Steam qui existe depuis des années, les joueurs PC, etc. Steam qui est adoré. Steam qui est adoré. C'est mortel. Bon, enfin, qui est adoré. Sur certains trucs, je suis sûr que les gens ils disent c'est dommage et tout. Quand t'es développeur, éditeur, Steam, ça coûte quand cher. même, pour donner le laurier à Steam, tu joues à un jeu 1h30. Tu dis j'aime pas, il te rend ton argent. Micromania, tu joues à un jeu 1h30, tu reviens, il dit mais je te le reprends 10 €. Mais tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc en fait, Steam respecte beaucoup plus ses consommateurs que C'est 2 heures, Micromania. non ? C'est 1h30, 2 heures ? C'est 2 heures. C'est pas mal, hein ? Ouais. Oui, c'est très bien. Attends, 2 heures, c'est pas 30 minutes. Non, t'as le temps. Mais c'est aussi pour ça qu'il y a plein de jeux qui ont des tutos à rallonge aussi, pour pas que t'aies le temps de rembourser le jeu. Enfin bref, ça c'est une petite... Ça, c'est ton côté un peu... conspiracy c'est mon theory, côté un peu. conspiracy, ouais. Attends, le financier du studio. Vous mettez un tuto de 2h01. Vous mettez le tuto de 2h20, hein, parce que moi je les connais, les petits filous là, sur Steam. Hein. Hop. Mais je crois que James Bond, le studio, Mais il y a un sujet sur... Il y avait un mec indé qui... Son jeu, il durait moins de 2 heures, ou durait 3 heures, c'était un petit jeu indé. Et en fait, il disait, tout le monde avait joué à son jeu et s'était fait rembourser. Il y avait eu 40 000 remboursements. Ouais, il avait dit à Steam, attendez, genre, en fait, les gens, ils ont joué au jeu et ils se sont fait rembourser le jeu. Bon, ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Les joueurs PC, il n'y a plus de jeux physiques. Bon, je sais, enfin, moi, j'ai jamais vu un shitstorm comme ça sur ça. Les gens, ils ont accepté, c'est tout. Et Steam, t'achètes ton jeu, t'achètes une licence. Hein. Ou peut-être que tu peux télécharger le jeu sur ton Mac ou sur ton PC. Oui, tu peux en peut-être physique, le graver, machin, mais certains jeux, non. Globalement, si tu l'as pas téléchargé, Steam s'arrête demain, t'es mort. Ouais. T'as perdu tes jeux. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est des questions, et je pense que moi, ça me ferait chier. Mais bon, c'est comme ça. Je subis. Je suis consommateur, je subis la violence de ça. Mais il n'y a pas le shitstorm que PlayStation a, ou que... Bon, après le shitstorm, moi j'ai vu sur Twitter là les mecs boycott PS5 cette semaine, on n'allume pas la PS5. Oh là là, ta gueule. Comment ça m'a saoulé. J'ai même vu un mec qui fait un TikTok. Ah, c'est drôle. T'as vu ça? Non, mais c'est drôle de pas avec allumer des la affiches faites sur ChatGPT. tous les jours à 14h en mettant la PlayStation. Non mais n'importe quoi. Semaine blackout PS5 les mecs. C'est très drôle. J'ai vu un gars, il éteint sa PS5, il allume sa PS3. Frère, t'es sur les serveurs, c'est la même chose. Qu'est-ce que tu fais? C'est très drôle. Mec, genre ridicule. Si vous voulez vraiment boycott, vous arrêtez vos abonnements PlayStation Plus. De toute façon, le boycott, ça marche pas. Non, déjà. Vous arrêtez votre précommande de GTA. Enfin, c'est pas Sony ne fait pas d'argent sur ses consoles. Sony fait de l'argent sur ses jeux. Donc si vous voulez vraiment avoir un impact, GTA, etc., vous achetez pas. Et potentiellement, mais de toute façon, c'est tellement noyé dans un marasme. On a un peu dos au mur sur cette histoire. Micromania est terminé. Micromania. Les gens qui adorent faire, comme tu disais, qui adorent pas baiser et faire des ludothèques. Comment ils vont faire? Mais je comprends. Ils vont juste pas baiser. J'en fais partie dans mon cœur. Moi aussi, regarde, j'ai dû enlever cette ludothèque parce que voilà, Bah, moi aussi, je me souviens de l'époque 360 où il y avait des piles de jeux, ou même PS1. Mais même en plus, je trouve pas, au final, je trouve pas ça très beau. Tu vois, la ludothèque, jeux vidéo et tout, je trouve pas ça... une belle boîte, tu vois, moi j'aime bien les boîtes de Game Boy Advance et tout, qui peuvent être jolies. Les boîtes de Mega Drive étaient très belles. Mais à partir du moment où on est passé au format DVD... Ouais. Ultra brandé. En fait, t'as juste des tranches. T'as juste des tranches. Des tranches bleues ou des tranches vertes.
C'est sympa, tu vois, mais moi, le seul truc du physique que je trouve cool, c'est que tu peux partager le jeu. Tu peux le prêter à un Bon, pote. ça c'est indéniable. Ça, pour moi, c'est le truc qu'on perd qui est trop chiant. Tu peux pas prêter un jeu. Mais de toute façon, on le fait plus. Bah, moi, je l'ai fait cet été, j'ai prêté TOTK à un pote. Ok. Mais ça faisait des années que j'avais pas fait ça, tu vois. Ouais. Et maintenant, j'ai l'impression que les joueurs, ils jouent plus ensemble que prêter le jeu. Tu vois. C'est aussi les jeux qui ont changé. Je pense qu'avant, il y avait peut-être plus de jeux solo ou de jeux que tu avais envie de prêter. Aujourd'hui, tu as envie de jouer avec ton pote. Puis Donc... tu vas plus jouer chez ton pote. Très rarement. Ou alors, tu joues à des parties game. Il y a vraiment que Nintendo qui continue à faire non, mais si, Mario Kart, venez jouer entre potes. Et pour le coup, ça marche un peu. Mais ça marche encore. T'as besoin d'un jeu, c'est un party games. Ouais. Et attends, tu vois, par exemple, je donne la couronne à Nintendo. Ils ont un truc. C'est vrai qu'on le fait rarement dans le podcast, en plus, c'est bien. J'ai jamais testé parce que j'ai pas d'amis et je suis seul. Et Mathis n'est même pas un ami, c'est un collègue. C'est vrai qu'on fait ça juste pour le podcast. Ah oui, on ne se parle pas. C'est le truc de Game Share. Tu peux, genre, avec une cartouche, le mec est sur Switch 1, il a pas la cartouche du jeu Switch 2, il peut jouer au truc. Ça, c'est quand même assez cool, je trouve. C'est pas mal. Je sais pas comment ça marche, est-ce que ça marche bien et tout, mais je trouve que c'est sympa pour une famille qui peut pas acheter les jeux à tous leurs enfants, tu peux partager et jouer tous ensemble. Je crois que c'est une option qui est dans certains jeux, c'est l'éditeur peut-être qui prend la décision. C'est Nintendo, hein. C'est Nintendo ? Ouais. Okay. Je crois que Mario Kart, tu peux le faire, j'ai oublié ce que c'était, mais certains jeux, tu peux faire ça. C'est assez cool, je trouve. C'est cool. J'ai jamais vu PlayStation faire un truc comme ça. Non. Mais c'est vrai que PlayStation, qui s'est placé pendant très longtemps, on se souvient de l'E3 2013, où Xbox présente la Xbox One et fait une conférence catastrophique. Ça a été le début de la chute d'Xbox, de toute façon, après 360. Et PlayStation qui, derrière, se fout de leur gueule en disant « Voici comment on partage un jeu sur PlayStation 4, tu sais, où il s'échange le disque avec son pote. » Ouais. Et tout ça, c'est des trucs qui ressortent maintenant, du coup, parce que c'est normal, c'est des archives et c'est la vie publique, en fait, d'une entreprise de se faire reprendre à son propre jeu. Ouais. Et en politique aussi, on peut faire ça. Bien sûr. Mais ça, c'est comment. C'est à partir du moment où tu es dans la vie publique, où tu exposes des choses, ça arrivera à tous les coups. Et ça nous arrivera certainement. Ça va m'arriver parce que j'ai dû dire une connerie. Je vais avoir un autre avis et je vais me faire défoncer. Bon, après, de toute façon. Ouais, c'est comme ça. Mais du coup, tous ces trucs de PlayStation qui, à ce moment-là, se positionnent vraiment derrière les gamers. Genre, PlayStation for the gamers. Il y avait vraiment ce truc de pour les gamers. Bah là, ils sont en train de perdre un peu cette image. Et qui va arriver maintenant ? Parce que Xbox, bon, ils sont morts dans le film. PlayStation, bon, ils sont plus très là, ils sortent des jeux solo, en même temps leur catalogue, je sais pas si t'as vu des premières images de Wolverine. Ça a l'air sympa. Faut faire d'être quand même un peu un couloir, c'est pas ce qu'on attendait. Moi, ça me dérange pas les couloirs. Mais moi non plus, mais du coup, les joueurs sont un peu déçus. Enfin, PlayStation en ce moment génère beaucoup de déception et s'éloigne un peu de cette image. Peut-être que justement, c'est le moment à des Valve ou quoi d'arriver et de prendre cette place. Ils ont déconné avec leur console, mais ouais. Oui, mais c'est difficile de faire une console. Hein. Ouais, bien sûr. Tu vois, surtout que c'est pas des Valve, c'est Valve. Il n'y a pas Sony ou Microsoft derrière qui sont des boîtes qui font de la techno, qui ont des chaînes de production. Bien sûr. Donc, peut-être que c'est eux qui vont arriver à devenir le nouvel acteur. On arrive peut-être à une mue de l'industrie avec ces décisions qui se tirent une balle dans le pied. Et Valve, qui est vraiment une entreprise de gamers fait par... Bon, pas forcément... Valve, ils sont pas non plus tout rose non plus. Tout est pas... Non, mais ils font du cash. Attendez, ils prennent 30% sur 30%. Et tu vendais un jeu sur Steam, vous êtes développeur, vous vendez un jeu, Valve Steam prend 30%. Ouais, c'est énorme. Peut-être Epic Games aussi prendra cette place à l'avenir. Après, Epic Games, c'est Tencent, donc peut-être que c'est un peu différent. Et puis, ils ont un peu, voilà... Bon, je sais pas, je les ai pas vus décoller, quoi. Ouais, mais on arrive peut-être à un moment de notre industrie, une mue et un vrai changement qui implique, du coup, des transitions. Là, je te balade, mec, je te fais des transitions, je t'amène dans un nouvel espace. Est-ce que tu as une nouvelle take sur le sujet avant qu'on enchaîne ou pas ? Bah, j'avais une take sur Apple qui était un peu le... Ok, vas-y. Qui me fait penser un peu avec ce que a fait PlayStation quand Apple, je me rappelle, avait enlevé le lecteur CD des ordinateurs portables. Ouais. Je me rappelle que c'était quand même... C'était traumatisant. Non, mais c'était un sujet. Moi, je me rappelle, je me suis dit, quoi, mais les mecs, ils ont enlevé le lecteur CD. Mmh. C'est vrai que même sur tous les PC, maintenant, il n'y a plus de lecteur. Mais, et par exemple, parfois, ils rétropédalent parce qu'ils avaient même enlevé le câble jack des ordinateurs.
Ouais. qu'ils ont remis. Tu vois, donc il y a un truc. Ils testent des trucs, ils enlèvent, tu vois, ça, c'était le truc d'Apple, genre on essaye d'enlever le plus d'artefacts possible, quoi. Ça me fait un peu penser avec ce que fait PlayStation, là, genre, on va petit à petit vous enlever le CD, tu vois. CD qui, voilà, c'est vrai qui, dans notre vie de tous les jours, on ne l'utilise plus. À part pour regarder un DVD. Qui regarde des DVD ? Qui regarde des DVD, mais sinon je vois pas trop en quoi j'aurais besoin d'un CD, tu vois. Bon, c'était ma dernière tech. Ok, moi j'avais un sujet, pareil, dernière tech, et on en avait parlé dans un épisode précédent, je crois que c'est le dernier épisode, où tu avais parlé de ton expérience avec la BNF. Ouais. Je pense que du coup, de par ce biais, la pérennité de notre média, de notre art, de notre industrie, le jeu vidéo, est un peu en danger. Il y a des choses qui vont se perdre. Alors évidemment... c'est un sujet mondial, c'est pas que le jeu vidéo. C'est un sujet mondial, mais c'est aussi lié beaucoup à notre industrie, parce que tu le disais quand tu parlais de la BNF, comment on stocke un jeu qui est que sur un code ? Est-ce qu'on stocke la build sur des disques durs ? Est-ce qu'on fait ça ? Bien sûr. Comparé à des supports physiques. Ouais. Alors les supports physiques, il faut les mettre à jour aussi, il faut les numériser. Tu peux pas garder un jeu sur une cartouche pendant 1000 ans. Ouais. Mais du coup, ça met un peu en cause ça aussi, en cause tout un pan de notre industrie qui... les archives, etc. On en parle en rigolant tout à l'heure, mais les gens qui font des ludothèques, etc. Et avec un peu de répercussions, mais les jeux, les revendeurs qu'on aime bien à Paris, boulevard Voltaire et dans toutes les villes, il peut y avoir des revendeurs comme ça qui vont plus être basés sur du rétro gaming, etc. Bah, petit à petit, ils vont disparaître parce qu'il n'y aura plus de jeux pour les alimenter. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, En fait, ça a un impact un peu rétroactif qu'on verra peut-être dans 20-30 ans, qui commence maintenant. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y aura à la place de ça ? Il y aura que le PS Store et le Steam. Le store, ouais, le Steam Valve. Ouais. Enfin, le store Steam ou le store Xbox, ils existent encore. Enfin, mais je suis d'accord. Qu'est-ce que ça implique ? Tu vois, est-ce que ça a des répercussions sur 20-30 ans de faire ça ? Je suis d'accord. Franchement, j'ai pas de... Je ne sais pas. Je peux pas voir dans le futur. J'essaie de penser à d'autres médiums comme le livre qui survit. Même avec les liseuses électroniques et tout, on a encore ce kiff du livre. Je sais pas. Après, ça aurait pu disparaître aussi, tu vois. Bien sûr. On aurait pu dire, c'est terminé, ça prend c'est trop compliqué d'imprimer. C'est une galère. Hein. Ouais, bien sûr. On va faire que des livres, ou des livres audio, des livres audio et tout. Ça en augmente. Après, je te dis ça, peut-être que dans 15 ans, ça aura explosé, mais c'est en train de tenir. Je sais pas. Franchement, c'est des questions. C'est une question, vision, ça fait peur, hein, franchement, parce que c'est vrai que... C'est sûr que les PlayStation, les Xbox, même les gros éditeurs, Ubi ou Activision, ils ont fait des plans là-dessus, ils ont fait des prévisions, enfin, ils ont anticipé ça, c'est sûr et certain. Je serais curieux de savoir leur analyse et ce qu'ils pensent du futur du support et de la pérennité de l'industrie. Est-ce que ça va juste être des codes, des GAS ? Moi, je veux juste avoir il faudrait qu'il y ait une espèce de loi ou je sais pas, une espèce de pacte de ces gens-là. Ça me dérange pas en soi que le physique disparaisse. Ouais. Enfin, ça me fait chier, mais s'il doit disparaître, il faut qu'on mette en œuvre des choses pour protéger le consommateur, protéger les œuvres. Bien sûr. Pour pas qu'elles soient dans le cloud, et si le cloud disparaît, ciao. Pour qu'on puisse retrouver les jeux. Parce que je me rappelle, par exemple, il y a un exemple avec Ubisoft, un exemple assez connu, d'un jeu qu'ils avaient fait, Scott Pilgrim, un beat'em all. Ok. Qui était sorti que sur le PS Store en PS3, truc comme ça. Je dis peut-être une connerie, mais je crois que c'est vrai. Et donc pas de jeu physique. C'était un petit jeu beat'em all, Scott Pilgrim. Et il était sorti du store. Tu fallait battre les ex comme dans le film. Quand tu fais en 2D, tu dois battre les hordes de persos avec des high kicks et tout. C'est un beat'em all, beat'em up. À l'ancienne. Ouais. Très sympa.
Et il avait disparu du store. Du PS3. Il avait sorti du store Ubisoft parce que je crois qu'il y avait des histoires de propriété intellectuelle, ça les appartenait peu. Ok. Et le jeu, quand j'étais chez Ubisoft, c'est vrai que j'avais découvert qu'il y avait ce jeu, il n'était pas jouable. Si tu l'avais pas acheté à l'époque sur ta PlayStation 3 sur le store, tu pouvais plus le racheter. Ok, mais si tu l'avais acheté, il était là. Oui, parce qu'à l'époque, tu t'achetais, ça téléchargeait, c'était dans ta console. Ouais. C'était dans ta console. Mais tu pouvais plus y jouer. Tu peux plus l'acheter, donc plus personne pouvait y jouer. Et c'était un sujet. Il y avait eu des trucs, je me rappelle, il y avait des tweets en mode genre on a envie, machin, ramener Scott Pilgrim, c'était devenu un peu une espèce de petite mini-blague communautaire et tout. Ouais. Au final, ils l'ont réédité, ils l'ont refait le jeu. Donc Ok. le jeu, il est ressorti, là vous pouvez y jouer, machin truc. Mais c'est pour dire, c'est que par exemple, là on a l'exemple de ce truc-là, le jeu avait disparu. On ne pouvait plus jouer à ce jeu. Pour du coup des histoires d'ayant droit Ouais. à côté. Mais ça, c'est vrai que c'est un truc que... Imagine demain, je sais pas, PlayStation, ils s'embrouillent avec Disney, avec Marvel. Puis ils disent, ah bah les Spider-Man là, c'est terminé, on les retire du store. Je sais pas si c'est ça le... Je sais pas, mais c'est si peut-être... c'est ça le deal. Ouais, mais peut-être que du coup les deals vont changer maintenant, que ça va être des propriétés de licence pendant 10, 15 ans, qu'après il faudra renégocier. Je sais pas, tu vois, et ça pose des vrais problèmes Ouais. sur des offres en ligne. Ouais. Et ça peut arriver, hein. Ouais. Moi, quand j'avais Canal+, à un moment, ils se sont embrouillés avec les chaînes du groupe TF1. Ouais. Ouais, je me rappelle. Il n'y avait plus TF1. Ah ouais, je Toutes me les chaînes rappelle. TF1 qui dégagent de Ah Canal. ouais. Et j'étais en mode, bah ouais, mais moi, je voulais regarder, je sais pas, l'équipe de France ou quoi sur Ouais, ouais, Bah ouais, non. bien sûr. L'équipe de France, Bah, non, mais... pour quelle autre raison j'aurais eu, tu vois, TF1, je vais pas regarder le journal de... Bah, Secret Story, je sais pas. Ah putain, Secret Story ou Quotidien, mec. Oh, quel banger. Trop envie de regarder Yann Barthès. Mais bref, je me souviens de ça, j'étais en mode, bah c'est chiant, je regardais la télé par canal, et voilà. Et ça, du coup, ça me rappelle ça me fait penser à ça, des choses qui peuvent arriver, des endroits qui se mettent pas d'accord, ça peut arriver, tu vois. Ouais, Qui sait, je suis d'accord. si tu ne possèdes pas le jeu après. Bah, on arrive dans une période de notre industrie Donc, bien sombre. Bien sombre. Bien, très très sombre. Et tu vois, tu nous avais prévenu avant tout le monde du grand danger de GTA 6 et on Ouais. commence à le voir arriver. Est-ce qu'un jeu vidéo doit être aussi attendu, aussi gros, aussi important Moi, et honnêtement, porter autant de choses? mon amour pour le jeu vidéo a changé. Ouais, Il a changé. Ma Ouais. consommation de jeux vidéo a changé. ouais. J'achète encore des jeux Nintendo parce que les licences pour moi sont très fortes. Et encore pas tous. Mais j'attends évidemment le prochain Zelda, le prochain Mario, etc. Mais sinon, les jeux auxquels je joue, sauf exception, mais c'est des petits jeux. Ouais. Il y a plein de petits jeux qui sortent tous les jours, qui sont incroyables, qui coûtent 5 €, qui coûtent 10 €, qui sont Mais- faits par des jeux qui sont super Bien cool, sûr. super fun, qui sont super profonds. Il y a des aventures, il y a des trucs en 2D, des trucs en 3D, des trucs... Voilà, c'est tout. Par contre, c'est vrai que ces jeux-là, ils sortent principalement que sur Steam et tout, parce que c'est un peu... Sur Switch aussi, des fois. Sur Switch, des fois, ouais, quand c'est des réussites, mais il y a plein de petits jeux incroyables qui sortent que sur Steam, et franchement, c'est Après, parfait. du coup, c'est des petits jeux qui coûtent entre 3 et 15 € des fois. Ouais, Vous n'avez pas besoin d'une machine de fou pour Non. les faire tourner. Tout le Non. monde peut y jouer. Même sur Mac, souvent, ils sortent. ouais. Et c'est vrai que moi aussi, mon rapport a complètement changé aux vidéos. Depuis que tu me fais, à chaque fois, tu me dis, hey, regarde ça, machin et tout. Ouais, ouais. Bah là, cet été, j'ai joué que à des jeux indés, des petits jeux indés. Et ça Ouais. m'a redonné, parce que j'en pouvais plus. Ouais, ouais. Ça m'a redonné, ça fait du bien. Ouais. Tu vois. Ouais. Je parlais de Clover Pit tout à l'heure, j'ai vraiment passé beaucoup de temps Ouais. sur ce jeu. Hades, sur Balatro aussi de temps en temps, Ouais. machin. Ouais. De plus en plus, à finir les jeux, machin. Et c'est trop bien. Ouais. Là, c'est pour ça que j'étais assis, quand on en parle un peu autour de nous, avec des amis, etc. Bah, c'est-à-dire que les amis, ils jouent pas. Ils jouent peu. Donc, eux, ils sont ultra hype de jouer à un GTA, parce que c'est cool, un GTA, c'est vrai, c'est marrant. Mais nous, en tant que gamer, ouais, ça va être marrant, mais je m'en fous, quoi. Franchement, je m'en fous, Je sais quoi. même pas si je vais y jouer. Hein. Franchement, je vais y jouer sur quoi? De toute façon, j'ai même pas sur ma Xbox Series S. Ça va être nul à chier. Tu vas peut-être acheter une Play 5. Version digitale. Parce que du coup, pas besoin de CD. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a plus besoin du CD. Non, même pas. Hein. Franchement, j'ai pas envie d'acheter une console pour jouer à GTA 6. Là, j'ai envie d'acheter. Qu'est-ce que j'ai pas fait récemment? Hades 2, j'ai toujours pas fait. Bah, tu vois, j'ai envie de faire ça. Incroyable. J'ai Incroyable, très envie de faire ça. Très très bien. GTA 6, bon.
Ouais. Je vais quand même regarder le live ce soir et tout parce que ça m'intéresse. Et comme Ouais. j'ai dit tout à l'heure, les leaks et tout, j'ai envie qu'il y ait une réponse. Moi, j'ai Qu'est-ce pas que Netflix, donc tu me raconteras. Mais c'est. On en c'est a sur pas YouTube. parlé, ça, mais bon. Le fait que ça. Mais Bah, c'est une honte. C'est une honte. Le fait que le show soit sur Netflix. Bah ouais. Mais avec ça, c'est Rockstar, c'est Take-Two, ils prennent l'argent Non, mais là où il est. Tant mieux pour eux, mais... C'est Netflix qui les a appelés. Oui. Ou alors c'est eux qui ont appelé Netflix. Peut-être. Les gars, vous voulez, on a un truc là. Vous avez l'exclu pendant 6 heures du trailer de GTA 6. Ils ont dû lâcher tellement d'oseille pour ça. Mais c'est une honte Qu'est-ce qui est une honte? totale. Pourquoi? Dans quel sens? Il y a des pigeons qui vont prendre un abonnement Netflix pour ça. Tu crois alors? Tu Mais crois bien vraiment? sûr que si. Bien sûr. Je vois pas en quoi ça. Enfin, moi, je me rendais pas un abonnement Netflix pour ça, ça a aucun sens. Tu crois que ça va vraiment T'en as booster? un. Donc, Ouais, donc j'en la ai question un. se pose pas. Moi, j'en ai pas. Donc, par exemple, je pourrais me dire, genre, ah putain, merde, j'aimerais bien me le mater aussi Ouais. quand même. Je suis curieux. Bon, au pire, je prends l'abonnement et je me désabonne après. Mhm. J'ai oublié de me désabonner. Merde, je l'ai pendant 3 mois. Mais attends, il y a quoi? Ouais, Mais je vais le regarder classique. Squid Game, c'est trop bien Squid Oui, Game. après, une fois que t'es dans Squid Game 2. La Casa des Papel. Tu vois? Stranger Things. Breaking Bad, très bien Breaking Bad. J'ai pas re-regardé Breaking Netflix, Bad mais récemment. Mais c'est sur Netflix. C'est sur Netflix. J'ai re-regardé, c'était cool. Ouais, très bien. Super. Franchement, ouais. Non, c'est très bien, je sais. Mais après, c'est un deal, c'est comme ça. C'est une logique américaine du pay-per-view. Il y a ce côté-là, tu vois. Ok. C'est dommage. C'est vrai que c'est dommage, ils auraient pu juste faire un live YouTube. Ouais. Juste parce que là, ça fait beaucoup. Le truc Netflix pay-per-view. On met pas de CD dans les boîtes. Bon, Rockstar se fout de votre gueule. Ils se foutent un peu de la gueule du monde quand même. Rockstar et Take-Two. On oublie de citer souvent Take-Two, mais il faut pas oublier que l'éditeur c'est Take-Two, hein, et qui sont deux Ouais. dans le bateau, hein, et qui prennent les décisions tous les deux. Take-Two, juste pour question comme ça, ils font quoi d'autre comme jeu déjà? Mais mec, attention, c'est le moment où je sors. Ils font Borderlands, non? Non, ça c'est... Si, je crois que c'est ça. C'est Take-Two aussi? Ouais. C'est pas 2K? Vas-y. Parce qu'il y a Take-Two et 2K, hein, c'est pas pareil. Ouais, mais Touquet, c'est seulement du sport. Take-Two. Alors, je vais vérifier en direct et il y aura pas de montage en plus. Fais hein, sur ce qui se Take-Two, passe. Take-Two. jeu. Games. Je mets Games. Très bien. Hic Take-Two. It Takes Two. C'est vrai? Ouais. Ah, il y a Google, s'il te plaît, fais un effort. Ah. On a envie de le remplacer par autre chose, hein, mais bon. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait BioShock, Ouais. Borderlands. Ouais. Ok. Ah, mais en fait, 2K, c'est un label Take-Two. Ah ouais? Ouais. Ah Tu putain. vois, je savais pas ça. Putain, le monstre d'argent, quoi. Ouais, de fou. Ouais, Monstre GTA, d'argent. GTA, Borderlands, les 2K. Ah, ils ont fait Duke Nukem Forever. Super jeu. Ouais, après tous les GTA. Ok. Oh, je vois qu'il y a Julien Chies qui a sorti sa 1000e vidéo sur les ligues de GTA 6. Tu veux qu'on se la mate après ça le... va, Non, ça va. merci. Merci. Ok, non. C'est incroyable, il y a une plage et des NPC. C'est vrai qu'il y a une plage de Les amis, il parle un peu comme ça. Ouais, les pardon. amis. Ce qui s'est passé aujourd'hui dans le monde de l'univers Tout du est jeu énorme. vidéo, c'est extraordinaire. Et je vais vous le dire. Avec sa tête. Non. Non, mais mec. Pas de take sur Julien Chies ici. Moi, j'apprécie Moi, je regarde pas. Donc, l'univers. J'aime bien des fois sur Twitter, il partage une vidéo méga IA, il fait waouh. Et si c'était ça le futur du jeu vidéo? il a toujours des takes à la... C'est vraiment un daron, quoi. Ouais. Tu sens que. C'est des takes à la MrBeast. Genre, il n'y a pas de saveur. C'est waouh. J'adore MrBeast. Oui, mais MrBeast. Je rigole. Le regard de MrBeast. Waouh. Les Feastables. Ouais, jamais goûté. Vivement que Chies sort ses trucs aussi, son merch. J'ai vu qu'il y avait maintenant de Jilcy qui sort du merch sur des vidéos YouTube. Je sais pas si t'as vu le Jay-Z. Jilcy, le YouTuber. Jilcy. Jilcy. Je sais pas que c'est Jilcy. C'est un YouTuber qui fait des vidéos. Bon, comme tout le monde, un fit and fun. Maintenant, ils font du merch sur la vidéo YouTube. Ok. C'est comme si Max Facchiato, il fait un concours d'anecdotes et il sort du merch sur le concours. Bon, ce sera possible. C'est terrible. Bon, bref. On va pas rentrer. On peut sortir un podcast où on fait des textes sur. pas dans le YouTube game. Parce qu'on y est un peu maintenant. Et on remercie les abonnés d'ailleurs. Il y a un petit peu d'abonnés, c'est sympa. C'est sympa, c'est On sympa. est très très Non, contents. merci beaucoup à tous les gens qui passent du temps, qui nous écoutent. Franchement, honnêtement, c'est cool. Oui. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs. Ça Abonnez-vous. nous fait très plaisir.
Des commentaires, etc. Des commentaires, ils peuvent être très salés. Pas d'insultes, s'il vous plaît. Pas d'insultes. Pas d'insultes racistes, homophobes, Rien antisémites. de tout ça. Rien. Parce que là, on a eu un espèce de mélange des fois. Calmez-vous, les gars. Ouais, on a fait une petite tag qui avait un petit peu marché. Vous pouvez voir sur l'Insta, je vous invite à aller voir. Qui a fait plus de 170 000 vues, ce qui est pour nous énorme. On était très heureux. Très heureux, mais du bon, coup, un petit peu de modération, ouais, parce que ça a été un peu. Ça me dérange pas un peu de violence, mais calmons-nous. Non, c'est le but de l'émission. Vous avez bien compris qu'on a essayé de provoquer de la réaction. Et encore, on est sympa. Là, encore une fois, je me suis trouvé cool, putain. Oui, ça va, quand même. Bon. Mais on fait pas ça pour. C'est pas du rage bait. On a vraiment, c'est ce qu'on pense. Rage bait, c'est Régis le Gorilla. J'ai une tech sur Régis. Ok. Il se croit gamer. Des fois, il fait des petites techs de gamer. Mais c'est pas un mec qui parle de Cinoche, normalement? Oui, mais des fois, il fait des techs gamer. Ok. Mais il est explosé au sol. Mais très, très nul. Ok. Genre, il a fait une tech sur Assassin's Creed ou je sais plus quoi, j'ai vu un truc passer. Je saurais plus te remettre le contexte, mais je me disais, autant sur le ciné, peut-être qu'il est un peu calé. Ouais. Oui. Mais sur le jeu vidéo... au Festival de Cannes, donc il est forcément calé, à mes yeux. Tu rigoles ou pas? Oui. Ah, d'accord. Mec, il y avait plein de super cinéastes. Allez, Julien Chiez, je peux le critiquer sur ses thumbnails, mais alors Régis, ses thumbnails... Bon, c'est drôle. Oui, ils sont marrants. Ils sont pas putaclic trop. Bah attends, frère, c'est sa tête avec du rouge et une grosse... grosse phrase. On va faire pareil. Hein, donc, Ok. Et c'était quoi? C'était Assassin's Creed? Et attends, moi j'aime bien. Il y en a un que j'aime bien. C'est Xabab. Oui. Xabab est très bon. Ça, c'est pour le coup, là, il a des takes. Il est très bon. Bon, ouais. Il fait souvent la même chose. C'est pas un jeu, c'est une licence. Non, mais c'est bon, c'est bien, c'est bien. Mais j'aime bien. Faudrait qu'on fasse ça. On va lui parler. J'aimerais bien lui parler, ouais. J'aime bien réagir. On s'en va souvent ça. Je vous invite à aller voir les gens random qui font des top 5 jeux vidéo. Ouais. C'est souvent très agaçant. Ouais. Fortnite, Call of et FIFA 12. Ouais. C'est. Pas le. Quoi? Rien. Quoi? Non, rien. Vas-y. Non, c'est genre pas le 13 ans, le 12 ans. Oui, c'est ça. Ouais, parce que non, mais la physique de la... vas-y. Bon, bref. Est-ce qu'on se finit avec une petite reco? Je pense qu'on en a déjà dit beaucoup. Ouais. Moi, Bon, à part le... Ouais. Non, on est bon. Je pense qu'on est pas mal. Merci tout le monde. Ouais, abonnez-vous, continuez de... On se voit bientôt. Bonne rentrée à tous. Bonne rentrée, ça va être une année difficile. J'espère que vous allez tous bien. Le soleil va se calmer. Bien sûr. L'année scolaire va commencer. Une belle rentrée politique qui nous attend. Une belle année de campagne présidentielle. On va faire un épisode spécial tier list des candidats. Ça pourrait être très marrant. Ça pourrait être très drôle. Tier list des candidats, peut-être en rapport aux jeux vidéo. Oh putain, on va faire ça. Jeux vidéo. Ouais. On va y réfléchir. Ouais. Et on pourrait même faire un épisode, est-ce que c'est de droite ou de gauche? C'est hyper original, en plus personne l'a fait avant nous, je pense. On verra. J'y réfléchirai. Et bah gros bisous, bonne rentrée à tous. Gros bisous tout le monde. Dites texte dans votre trousse Fortnite et puis on se voit bientôt. Gros bisous.